Il y a quelques années, j'aimais bien me rendre dans un bar à Château d'Eau qui s'appelle la Cantada. Je crois que c'était à Château d'Eau ou à Ménilmontant. Le Comte Drac était à Château d'Eau. Le Comte Drac, c'est là où il y a le vrai Comte Dracula. Alors maintenant, il n'existe plus ce resto de ma famille où il y avait la statue du Comte Dracula, Vlad Tepestra. C'était vraiment Vlad Tepestra. Ça m'avait fait marrer, je me suis fait avoir. Parce que mon père, d'un seul coup, il dit oui, j'ai eu 3 règnes. Comme mon père, c'est 3 règnes. Dracula, fils de Dracule, fils de Dracule, fils de Dracule. Ah, c'était pour apporter quand j'étais à la Cantada. C'est un bar sympa, petit, qui m'était avoué, French, tu sais, tout ça. Où ils font des soirées court-métrage. J'étais avec un de mes potes, Gildas Ravelli. Voilà. Puis il y a un autre mec qui dit ouais, mais là tu l'intéresses pas avec ton petit court-métrage minable. Lui, il tourne des grands films, ce monsieur. J'ai fait honnêtement, hein. J'ai fait monsieur ouais, garde ton avis pour toi, hein. Moi, Gildas, c'est pas mon meilleur ami, mais on s'est vu plusieurs fois. Je l'ai trouvé sympa dans son court-métrage. J'y ai cru. Après, j'ai dit ouais, c'est vrai que j'ai tourné La Haine avec Mezujaisovic. Parce que je me suis tapé la convention de La Haine, 10 ans pour le compte du Seigneur des Morts et de l'Éternel, à traîner avec des lascars sordides, à parler de leurs histoires de haine. Ça a couché sur le film La Haine. Comme ça que le DVD a été inventé d'ailleurs. Parce qu'il y a une vingtaine d'heures où j'ai emmené dans les enfers Vincent Cassel. C'était les épisodes de Malik. J'ai remonté après avec monsieur Kassovitz. Parce que Malik, c'est mort, ouais. D'ailleurs, Cassel, il s'appelle pas comme ça. C'est parce qu'il a cassé le Scrabble sur la tête à sa mère. C'est Jack qui l'a rendu fou. Alors quand il s'est mangé sa balle à la fin de La Haine, que le keuf, boum, il lui a fait une belle bavure dans la gueule. Oh, bah, je l'ai emmené dans les enfers. Alors on était dans l'ascenseur comme ça. Moi avec ma tête de loup noir, un petit peu gris anthracite, ça se voyait pas trop. Tête de Malik comme ça. Puis il est cassé, j'étais. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis t'es mort. Et moi je dis ta balle, t'es mort. On va dans les enfers maintenant. Alors il était. Oh putain! Putain, c'est vrai, t'es vraiment. T'es vraiment Malik. Je dis ouais, on va se voir, hein. Je t'ai mis ma tête de loup. Comme ça tu foutras un moins de ma gueule. Mais c'était sympa, comme film à tourner La Haine. Oh, on a cité un peu de niche. J'étais niche, tout ça. Bon, je pense qu'il faut aller faire quelque chose d'abord. Je vais te montrer le coin, hein. Je vais te montrer le coin maintenant que t'es mort. Je t'offre ça. D'abord, il faudrait peut-être aller voir ta mère. Et là, effectivement, Vincent Stutznes, je crois, quelque chose comme ça, c'est son nom de famille de base. C'est un juif, je crois. Il a fait ah ouais, oh putain, ma mère, je veux voir ma mère. J'ai fait aller au paradis. Tu sais, la façon dont on arrive dans les enfers, ça détermine beaucoup de choses. C'était mettre en état de sanctification et c'est une victime, c'est ta victime, je crois. Il a fait putain, je vais m'excuser, je vais m'excuser.
bah, tu vas en avoir l'occasion. Alors après, pendant longtemps, il y a eu l'ascension. Puis on est arrivé au royaume des cieux, qui est peu peuplé, hein, je vous le dis. Hein. Il y a pas, bah, il y a Jésus, Jeanne d'Arc, Jeanne de Domrémy, quoi. Abraham Lincoln, les staliniens sous Staline et les maoïstes sous Mao. L'un dans l'autre, ça fait cramer des gens, hein. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup plus de gens, parce que il y a quand même beaucoup plus d'âmes qui vont dans le Sheol, dans la Gienne, dans le lieu de perdition. Ils ont suivi la perdition. Ils vont dans le lieu de grincement de dents, comme disait Jésus. C'est comme ça. Souvent, éternellement. Parce que j'ai été Zarathustra, alors je disais que l'enfer n'est jamais éternel, qu'on accède toujours par palier au royaume des cieux. C'est plutôt ça. C'est vrai que Allah est très miséricordieux, tout miséricordieux, all benevolent. Il y a toujours une chance pour qu'il pardonne. Regardez, le premier Tantale, celui qui a fait bouffer 6 enfants, qui est devenu fou. Quand il a vu Dieu, le regard de Dieu, qui était là en tant que vagabond, oh, il est devenu fou. Il a tué 6 enfants, il les a fait bouffer à Dieu. Dieu qui après est allé voir le roi des morts en demandant ce qu'il fallait faire pour ça. Le roi des morts a inventé la technique du tantalisme pour ceux qui offensent vraiment le Seigneur, comme par exemple les pédos. Hein. Parce qu'effectivement, Dieu, il voit tout. Il est omniscient. Alors pour qu'il voie des choses comme ça, il ne peut pas vraiment intervenir tout le temps. Bon, au moins les violeurs d'enfants, les violeurs d'une manière générale, qui sont pas repentis, c'est peu. Il y en a peu qui se repentent. Parce que par exemple, Madame Christiane Taubira a mis en place la doctrine du pardon, ce qui a fait varier un tout petit chouïa de 18. Je lui ai dit, ce serait pas, même pas 20, hein. Ça fait 18. Bon. Tant pis pour l'ultra symbolisme, si. 18 qui se sont repentis sur plus de 200 000 qu'avec les tests ADN, M. Hollande, oh, ils vont les échoper. Parce qu'avec les tests ADN de Nicolas Sarkozy, qui précédemment était venu au pouvoir, c'était simple. Le moindre acte médical, tac, on prend une petite goutte de sang, si la personne était recherchée pour viol, pour meurtre, etc., c'était fini. Oh, c'était la Vierge de Fer. Oh, c'est la justice à la française. Ah, la Iron Maiden, la Vierge de Fer, clac. Et puis, c'est pas loin de l'Elysée. J'y ai toujours un peu. La Vierge de Fer de M. Chirac qui m'avait fait un beau cadeau. Je lui ai dit, il faut quand même mettre en place la doctrine du pardon, il faut qu'il puisse se repentir. Parce que chacun qui se repent, c'est un millénaire de nougat en l'issue avec les anges. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai dit nougat. Mais c'est avec les anges se détendent. Chacun repentit. Un millénaire. Tellement c'est rare. Parce que sur plus de 200 000 qui se sont fait choper comme ça, il n'y en a que 18 qui sont repentis. On dit demander pardon à leurs victimes. Et donc qui ont échappé à la Vierge de Fer. Que l'ambiance dans la Vierge de Fer, c'est comme ça. Il dit qu'il y a un bruit, c'est ah, 2 fois plus vite. Alors, il s'engueule, etc. Et c'est 2 fois plus vite. Je dis ça, hein. Au cas où il y en a qui voudraient encore maltraiter les femmes, c'est souvent les femmes. Ça peut être les hommes aussi. Hein. Ça peut être se faire enculer par un enculé, par un enculeur dégueulasse. Ça peut être des choses comme ça. Bon. Alors, monsieur Cassel, monsieur Stotznez, de mémoire, là, j'ai pas regardé les dossiers. Je l'ai laissé 20 jours au royaume des cieux, en tant que compressé. Je suis revenu tac 2 secondes plus tard. Oh là là, il a les yeux comme ça. Dès qu'il est rentré au royaume des cieux, il est allé voir sa mère. Il s'est prosterné devant elle, il s'est excusé. Il était très traumatisé. Je lui ai dit,
tu vois, c'est le diable qui t'a rendu comme ça, mais c'est toi qui a fait le choix d'aller t'excuser. Alors ça s'est bien passé tes 20 jours. Alors il disait plus rien. Après, je lui ai fait voyager dans tous les enfers. Alors on est allé voir du côté de l'Inferno, le territoire satanique. Alors il y avait le diable, la bête, bien la bête, hein, là, il était 1000 mètres de haut. Oh, c'est marrant en DVD, regardez ça. Les images que j'ai réussi à obtenir par psychonisme. En espèce de noir et blanc dégueulasse. 1000 mètres de haut, le diable. Genre, gros bouc. C'était deux boucs, gros pied de bouc, comme ça. À côté, 1000 mètres de haut, Mammon, sa nouvelle femme, depuis que Chloé est devenue Vagal, le dragon de la bonté multicolore. La 120 013e voix qui est consultative lors du protocole long. Le protocole court étant, moi, sous forme d'Osiris et aux ordres d'Anubis, je pèse le cœur et s'il est plus léger qu'une plume, c'est laborieux, sinon c'est juste. Alors, il y avait Mammon, pareil, un bon gros 1000 mètres d'eau, qu'est-ce que ça? Oh, c'est grand. Gros billet de 1 $, avec un gros sourire comme ça, viens se de la gueule des gens. Ah oui, est-ce qu'il y a le billet d'1 $? Plein de raisons. Déjà, il y en a plus de 20%, il y a des traces de cocaïne dedans. Un truc dégueulasse, hein. Il est extrêmement falsifiable. Pourtant, il y a la moitié des charclos de New York qui sont capables de vous tuer pour 1 $, hein. Bon, c'est juste du donne-moi 1 $. Ça, vous allez dans le dans le mobile housing, comme ils disent dans Futurama sur le métro new-yorkais. Mobile housing, c'est-à-dire si là tu habites et puis ça bouge. Tellement c'est dégueulasse, tellement c'est décrasseux les gens. Voilà. Et puis tous les 2 mètres, je dis à un charclos, donne-moi 1 $, give me 1 $. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge si vous ne savez pas résister et pas donner 1 $. Comme dit Fran Drescher, une nounou d'enfer, quand vont à New York avec sa famille, tout ça. Je les ai rencontrés d'ailleurs. Je me suis tapé un petit peu la petite Grace, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il fait, j'étais tout gamin. Elle est devenue milliardaire. Déjà, en fait, Michael Sheffield, en gros, c'est un artiste, oui. C'est aussi un vrai producteur. C'est le producteur de la série Nuit d'Enfer avec Fran Drescher. Ouais, ils font des bisous moins trop quand même. Ils sont connus comme ça. Et puis, je suis vachement amoureux de l'humour de Nuit d'Enfer, même de Sissi Babcock, hein, l'humour à froid ou nice, le, l'homme de maison, le serviteur complètement fou, etc. J'ai pas mal collaboré avec Une d'Enfer. Il y a des épisodes où ça part en vrille avec Gracie, qui après bute les gens qui le font chier, avec les lépreux. Ouais, bute des lépreux, après je tue les lépreux, ils sont satanistes, hein, de ouf. Fait que les lépreux. Ça, les lépreux. Elle devient Shakyamuni, c'est parce qu'elle l'est. Moi, je suis Bouddha 2, le balayeur, celui qui s'est envolé après que Bouddha 1 soit mort. Contrairement à tous les connards qui voulaient scroter sa place, c'est moi, j'ai juste balayé pendant une dizaine d'années. Finalement, c'est moi qui suis devenu le remplaçant de Bouddha. Shakyamuni, c'est l'incarnation, disons, de divinité religieuse pleine de sagesse. Ça a été la toute petite, disons, de une nounou d'enfer. Ça a fait des épisodes de malade. Elle était reliée à Shakyamuni qui, sur les rives du Styx au royaume des cieux, réincarne ceux du royaume des cieux qui veulent réintégrer la métampsychose qui s'appelle la réincarnation des âmes, transmigration des âmes
par rapport à l'idéosphère, ce que j'ai montré aussi à Vincent Cassel, un petit peu l'idéosphère. Alors le royaume des cieux, il était resté déjà 20 jours, incapable, comme moi souvent, incapable de dire vraiment ce qu'il en a pensé. Comme Jésus, finalement, il reste pendant 40 jours. Lui, pendant 40 jours, il dit les affaires du royaume des cieux. Enfin, il n'y a rien de marqué d'explicite. Pourtant, il est resté 40 jours à expliquer ça aux apôtres. Mais c'est que c'est très difficile à expliquer. Le royaume des cieux, un immense soleil, c'est Allah. Comme pour les peuples, on va dire païens, qui sont signifiés comme co-héritiers du Christ, hein, d'ailleurs, dans les épîtres, les païens. Bon, ils reconnaissaient que le soleil, c'était la source de la vie, ça devait être Dieu. Voilà. Voilà, donc, pour dire les arabo-musulmans ou les arabes païens, c'est un peu pareil. Qu'ils reconnaissent Allah comme Dieu, oui, que Allah c'est le soleil, ou pour les Grecs, Apollon, celui qui crée la science, donc le discernement, la médecine. La médecine, Jésus, c'était le dieu des médecins, on va dire. Moïse aussi, d'ailleurs. En tant que prophète. Mahmoud Salem, Mahomet fait bien progresser la médecine aussi, avec toutes ces recettes dans le Coran et toutes ces histoires sur ce qui a vraiment existé. Ah, j'ai montré un petit peu tout ça à Vincent Cassel. Pour dire les affaires du royaume des cieux, c'est vaste, oui. Oh, il y a transformation, se transformer en tigre, en éléphant blanc si on veut. On peut créer des pyramides d'1 kilomètre, 1 milliard de kilomètres de haut. Il y a une place quasiment infinie, hein, tendant vers l'infini, donc plus qu'infini, dans le royaume des cieux. De toute façon, le méta-univers dans lequel on vit, qui est le centre de tous les autres méta-univers tout autour, avec le néant entre, le monde alpha, premier qui a été créé il y a 20 millions d'années par notre Seigneur, Yehovah, qui a placé Lord Hadès en fond, et également dans les cieux, vous comprenez, Pluton. Alors que lui, sur Pluton, il est parti émigrer pour se reposer dans les brumes d'acide sulfurique, parce qu'il est devenu une créature du soufre, que je dois aller rencontrer d'ailleurs. Avec un vrai vaisseau, je dois aller visiter Pluton, la planète qu'on ose rétrograder à planète naine. C'est pas plutôt le cerveau des scientifiques qui est tout nain. Pluton, c'est gros, hein. Il y a même Dieu dessus. Alors, juste parce que c'est plus petit que Neptune, on dit que c'est une planète naine, mais c'est quoi ce délire? Notre planète d'origine, hein. C'est une planète naine, c'est même pas, il la compte même pas comme une planète. Oh là là. Et bon, alors on va dire que c'est la 9e planète. Et il y a la planète X, la 10e planète, il y en aura même une 11e peut-être, je suis pas au courant de tout. Moi je lui dis que je suis quasiment omniscient, je suis pas omniscient. Ça n'aura aucun intérêt de l'être d'ailleurs. Mais la planète X a été récemment découverte. Elle a été photographiée, alors c'est une grosse planète assez grosse, très loin. Elle est loin par contre, hein, dans le système solaire. Par-delà les ceintures d'astéroïdes en périphérie. Elle n'a pas d'orbite. Elle est toute noire. Au rang de tous les mystères sur notre planète, les passagers temporels qui viennent il y a 1000 ans dans le futur, qui sont tous gentils. Il y en a certains, mais j'ai vu ça sur Facebook, je viens de trouver des passagers temporels qui disent des trucs profondément sages. Ça change des conneries sur Facebook. Les scientistes, les Roswell, les Grays, enfin ceux qui sont recrutés à Roswell au Nouveau-Mexique. Ouais, les scientistes quoi. Maintenant ils font les Allemands, ils aiment beaucoup les Allemands. C'est leur truc, c'est les Allemands. Oh, ils ont beaucoup aidé à Birkenau, Hitler, à faire dans les 12 millions de morts. Électro-hypnotisé, mort de peur, parce qu'à 500 mètres, un scientiste, il vous tue, hein, s'il le veut. Maintenant, ils vont mieux.
maintenant, ils sont un petit peu plus civilisés. Ils ont découvert Rammstein. Ah, pour eux, maintenant, la culture allemande sur Rammstein. Alors, ça fait des clips de Rammstein. Je sais pas si j'ai vu des concerts de Rammstein dernièrement, avec des hallucinations visuelles. Déjà qu'il y avait du feu, c'était beau, quoi. Il y a quoi d'autre? Il y a les Ukrainiens. Ils sont toujours un peu chiés sur Terre. Ça, c'est pas vraiment des extraterrestres, c'est une race, hein. Quand ils sont énervés, ils frappent. Puis alors, soit vous vous défendez, sinon vous va frapper, hein. Si vous vous défendez, il va vous frapper fort, hein, l'ogre. S'il gagne, il vous mâche. C'est l'ogre. Il y a les vélociraptors psychiques. Pareil, dans les cités. Ça, c'est des gens, ils ont l'air normaux. En fait, il y a un vélociraptor psychique. C'est ce qu'ils sont en dehors de leur symbiote. Alors, quand j'ai bossé à LA, c'est un jeu de mots, tout à peu près n'est qu'un jeu de mots, hein, sur Terre, si vous y avez compris. Comme Allah, c'est un palindrome. Voilà, voilà. Alors à LA, il y a là aussi, oui. Los Angeles, ouais, il y a des anges aussi, hein, je suppose. Ouais, il y a plutôt beaucoup de vélociraptors psychiques et beaucoup de grands. Ils sont dans les faubourgs. Alors ça, c'est pas le psychopathe de ouf qu'il y a dans le Commonwealth britannique en Angleterre à Londres. Il faut pas sortir de Londres. Déjà que Londres, c'est pas mal psychopathe, hein. Quand je suis passé, la dernière fois que je suis passé, ouais, j'ai cartonné un peu tout, ouais. Ouais, ouais, les shepherds dégueulasses, ils m'ont vénère. On s'est retrouvés dans les faubourgs avec Carence Courrière. Direct, on sort du bus. Ah merde, on est dans les faubourgs. Bam, il y a une grosse butée et tombe par terre. Ouais, c'est les psychopathes, quand tu vois des gens dans la rue, ils leur balancent des bouteilles. Bon, alors les ogrins et les vélociraptors psychiques sont dans les cités. Et en France, hein, il y en a beaucoup. Vélociraptors psychiques, c'est plus récent. Ça, c'est des aliens, hein, voilà. Et à LA, les immenses faubourgs de LA, ils sont là, ils s'entendent plutôt bien. Les ogrins, ils font pas chier les vélociraptors psychiques, les vélociraptors psychiques, ils s'en foutent des ogrins. Pour vous dire, hein, les choses sont comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme aliens? Les remplaceurs, ah ça fait chier. Le petit bonhomme en mouche. Il tombe comme ça se voit pas. Et pouf, ça remplace. Généralement, ils sont bien intentionnés, sauf qu'ils sont hitlériens. Comme la plupart des aliens, ils ont tellement été impressionnés par Hitler. Peut-être plus que par Jésus, ça c'est leur affaire, hein. Je préfère largement le Christ, mon frère Jean. Hitler, Steinbeck, il s'appelait Adolf Steinbeck d'ailleurs. Le sociologue de ouf. Mais c'est vrai que les aliens sont impressionnés par la démesure dans la destruction. Sachant qu'Hitler, bon, il y a le jour du feu quand même. Ça, c'est assez peu connu. Pendant un peu plus de 2 ans, il y a tous les bombardiers, les Messerschmitt, ils balançaient une sorte de lave, hein, de plasma, de trucs dégueulasses, chaud, comme ça, un peu partout. C'était dans un paysage, pendant 4 années, c'était bam 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 bam. C'était les Américains. Blam 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 blam. C'était les Canadiens. Bam 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 bam. C'était les Anglais, c'était plutôt comme ça. On a oublié ça un peu. Alors, les aliens, faut dire que le monde alpha, il est tellement. C'est comme dans South Park, quoi, disons. La plupart des mondes, ils ont une espèce, 2 espèces, on va dire, taxon. Un taxon, 2 taxons. Sur le monde alpha, on est tellement blindé tout. C'est là où il y a Jésus, évidemment, quand même. C'est le monde prophétique. Jésus qui n'est venu qu'une seule fois et qui va revenir dans à peu près 5 siècles, peut-être après ma mort. Moi, ce qu'il faut, si je me fais abattre, que j'arrive pas à ressusciter, c'est me mettre au centre du temple d'Hadès, reconstruit, sur une île au large de la Grèce. Et puis je continuerai
assurer le service télépathiquement. À un moment, je m'éteindrai. C'est là que Jésus reviendra, je pense. De ce que j'en sais.